Et encore les gars, c'est Dictateur 144R, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait beau, je talk dans la bonne humeur, dans la joie et dans la gratitude. Comme à mon habitude, je viens ici pour me ressourcer, pour parler avec vous, je vous oublie pas. J'investis dans le matos pour pouvoir délivrer plus de qualité, que ce soit juste avec ma voix et tout. Aujourd'hui on est vendredi, il fait 31 degrés l'après-midi, le soleil il tape, ça fait très longtemps, ça me fait penser aux vacances. Quand le soleil il est de sortie comme ça. Quand le soleil il est de sortie comme ça me fait penser aux vacances. Est-ce que toi tu as déjà eu ce moment dans ta vie où tu as eu envie de tout abandonner? Tu as envie de tout lâcher parce que tu sais pas si ce que tu fais, ça vaut le coup d'être fait. Tu sais pas si là où tu vas, c'est le chemin que tu dois prendre. Tu as tout donné, t'en peux plus. Mais si tu étais à deux doigts de réussir, si tu étais à deux doigts du succès que tu aurais toujours voulu avoir. Si, parce que parfois tu sais pas forcément où tu es, mais tu sais où tu veux aller. Il faut jamais oublier cette direction dans sa tête. Où tu es et où tu veux aller sont deux choses différentes qui font partie de ton cheminement. Ne les oublie jamais, c'est ta ligne conductrice. La route, elle est floue, surtout quand tu n'as pas de feedback, tu n'as pas de retour, tu n'as plus aucun résultat. Tu doutes, tu sais pas où tu vas. Mais cette petite ligne rouge, faut toujours la garder en tête. Toujours se dire que ma direction, je l'ai notifiée, elle est là. Je ne perds pas le cap. Je vous jure, ne perdez jamais le cap. Tu penses que tu avances à l'aveugle, mais ta vision est très claire. Donc c'est très différent. Tu n'avances pas à l'aveugle. Tu avances dans une clarté nette. Et dans la vie, crois-moi, on n'a pas toujours un GPS ou un guide ou quelque chose qui nous montre là où on doit aller. On avance là où on sent que c'est bon pour nous. Tu vois, parfois il y a des ressentis, des choses qui sont internes, qui se passent dans nos vies à l'extérieur. On ne sait pas pourquoi, mais tu sens que ce chemin-là, il est pour toi. Tu n'as pas besoin de tout voir, tu as juste besoin de savoir pourquoi tu commences. Ça, c'est un truc qu'il faut rentrer dans sa tête. Pourquoi tu as commencé et ne pas l'oublier. Et crois-moi que le plus dur, c'est souvent avant que tout bascule. Parce qu'on a souvent cette image du mec qui creuse et qui abandonne au moment où il allait finalement trouver les diamants qui allaient lui changer la vie. Il laisse la pelle et il part. Et il y a quelqu'un d'autre qui lui continue à creuser, qui trouve le trésor. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Beaucoup arrêtent parce que c'est devenu trop lourd, trop dur. Mais c'est mental les gars, c'est mental. C'est l'esprit, c'est le piège. C'est le piège. C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Tout est dur dans la vie. Se lever à 8h du matin, terminer à 17h, 20h, c'est dur aussi. Tout est dur. La dureté n'est que relative à ce qu'on arrive à encaisser ou non. Est-ce que tu es résistant? Quand tu es à bout, tu es peut-être au bout du tunnel. La lumière, peut-être que tu vas la voir. Cette lumière, cette fin. Mais rien n'est finition, ce n'est qu'un début. Quand tu termines un objectif, c'est qu'un début vers un autre objectif. Il n'y a jamais de fin, il n'y a que des continuités, des évolutions, des apprentissages. La fin en elle-même n'existe pas. La seule fin qu'on a, c'est la mort. Tu vois? Arrête et c'est la mort. Sinon, ce n'est pas une fin. On n'arrête pas de grandir. C'est ça, il n'y a pas de fin. La fin, c'est quand tu meurs ou c'est quand tu décides d'arrêter ce que tu fais. Là, tu meurs parce que tu décides d'être inactif. Et l'inactivité crée la mort. Tu dois aller te nourrir, c'est toi tu dois aller chercher ton pain. C'est toi tu dois aller pêcher le poisson. Personne ne va venir te le ramener sur la table. Mets-toi ça dans la tête. Personne ne va venir te mettre le poisson sous la table. C'est toi tu dois aller le chercher. Et crois-moi que le doute fait partie du jeu. Parfois, t'es pas forcément fatigué à proprement dit. Tu as plus eu des attentes qui étaient presque irrationnelles et impossibles. C'est pour ça qu'il faut écrire étape par étape le chemin que tu veux prendre et emprunter. Parce que c'est très difficile de se dire que je me voyais ici et au final je suis encore que ici. Tu vois, c'est deux contrastes différents qui peuvent te faire perdre confiance dans ce que tu fais. Et la confiance, c'est un truc qu'il faut garder un maximum de temps, il faut l'alimenter. Toutes ces émotions, il faut les alimenter. Elles ne s'alimentent pas seules. La confiance vient parce que c'est une cause à effet. Tu as réussi quelque chose,
il y a de la gratification, tu as le sentiment, l'euphorie, tu as la dopamine qui monte et ça amplifie ta confiance. Et c'est un cercle vertueux, tu vois, qui ne fait que grandir parce que maintenant tu sais que tu es pleinement capable de faire quelque chose. Ce qui veut dire que maintenant, ta réflexion mentale et même ce que tu vas attirer psychologiquement quand tu vas le faire, l'intonation, l'intention que tu vas émettre va être tellement puissante que ça va limite te faire un tunnel tout droit où tu vas sortir gagnant. Parce que tu connais la réalité. C'est ça la différence entre un débutant et quelqu'un qui est expérimenté. L'expérimenté a déjà fait l'expérience que le débutant, lui, n'a pas. Tu sais, avant, moi, j'arrivais pas à comprendre certaines visions. C'est avec le temps que tu comprends la vision des gens. Pourquoi un riche pense comme ça? On n'est pas dans les mêmes sphères mentales, tu vois. Pourquoi quelqu'un qui travaille toute sa vie a telle mentalité? On n'a pas les mêmes sphères mentales. Et c'est normal. Parfois, tu n'as juste pas besoin d'arrêter. Hein. Tu as juste besoin de souffler, de respirer, de voir autre chose, de laisser ton mental se reposer. Ça ne sert à rien de trop forcer à longueur de journée. Plus tu forces, moins l'inspiration vient. Laisse les choses faire. Le flow, ça vient tout seul. Hein. Le flow, ça vient quand tu vas réunir plusieurs critères pour avoir le flow. Comme la détente. Quand tu es détendu, tu es bien, tu es pleinement à l'aise. Le flow va s'installer. Et le flow donne la créativité. Cette détente, cette flexibilité à être flexible mentalement. Tu vois, ça t'apporte des solutions, tu vois. Mais je dis pas qu'il faut pas parfois penser à partir. Parfois, abandonner, c'est la meilleure solution pour rebondir quelque part d'autre. Il faut faire preuve de bonne logique. Tu vois, il faut faire preuve de logique. Il faut être analyste, il faut analyser la situation. Il faut peser le pour et le contre. Tu ne peux pas être que dans un seul schéma. Je fonce tête baissée, ça marche ou ça marche pas. C'est bien cette mentalité. Hein. Mais il faut savoir se retirer du jeu. Sinon, tu peux tout perdre. Tu vois, c'est ça le contraste. C'est qu'il ne faut jamais aller dans des extrêmes trop hauts et des extrêmes trop bas. Faut avoir un juste milieu. Et c'est très difficile d'avoir un juste milieu quand on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Parce que dans la vie, hein, il y a deux types d'abandon. Celui qui va te libérer et celui qui va te faire avoir des regrets dans ta vie. Et avoir des regrets, frère, c'est une des pires sensations. Parce que les regrets, c'est comme si tu te dis que tu aurais pu toucher le soleil, mais tu es resté sur terre. Et vivre avec des regrets et les enchaîner. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas un regret. En général, quand t'enchaînes les regrets. Et tu tombes sur un cercle qui n'est même plus vertueux. C'est un cercle de malchance. Tu vois. Et ça devient très difficile de voir la surface. Tu vois. De voir la surface, de faire quitter sa tête de l'eau, quoi. Comme on dit. Ça devient difficile. Imagine-toi. Tu passes ta vie à abandonner. Tu vas créer des frustrations internes. Tu auras tellement de frustration, mon pote, juste parce que tu n'as pas su continuer quelque chose dans lequel tu aurais pu exceller. Il faut savoir se retirer à temps. Tout ça pour dire, il faut rester concentré. Il ne faut pas abandonner à la moindre petite bousculade, tu vois. C'est là que tu vois la différence des hommes, même dans l'entrepreneuriat. Les plus durs, c'est ceux qui n'abandonnent pas. Hein. Tu sais, quelqu'un qui a bataillé pendant 10 ans à bâtir un empire, crois-moi que toi, petit jeune, si t'as pas littéralement la dalle comme lui l'avait à l'époque, tu vas pas le manger. Parce que ce game-là, c'est je te mange, je t'écrase. On n'est pas amis. On travaille ensemble parce qu'on a des biens, on a des intérêts communs. Mais sinon, dans la réalité, je n'ai rien à foutre de qui tu es. Aujourd'hui, tu m'apportes, tant mieux. Demain, tu ne m'apportes pas, je t'élimine. Et c'est comme ça que les grosses têtes voient le monde. Tu marches avec moi ou je t'élimine. Ils ne cherchent pas de juste milieu avec la concurrence. Il n'y a pas de juste milieu. La concurrence, soit je l'élimine, soit je me sers d'elle pour ramener des gens. C'est comme ça. Le monde, il est méchant. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Au bout d'un moment, tout le monde pense à sa tête. L'humain est égoïste. L'humain va voir que par sa propre personne. Rends-toi compte, il va voir que par sa propre personne, sans jamais se poser une question. Est-ce que ce que je fais, c'est mauvais pour celui avec qui je travaille, celui avec qui je suis, celui que je fréquente? C'est pour ça qu'il y a des trahisons, c'est parce que les gens sont égoïstes. L'ego, moi je me priorise et toi, je te mets
sur le côté. Faut faire très attention, faut être nuancé dans la vie. Faut pas être mauvais. Faut essayer de voir le bon côté des choses chez les gens. Faut pas que penser à sa tête. Mais dans ce game, c'est un game de requins, les gars. Surtout dans l'entrepreneuriat, il y a certains milieux, c'est vraiment méchant. Quand tu rentres dans le bassin, il y a les requins qui viennent, ils te montrent directement que tu n'es pas le bienvenu. Et si tu es une petite nature, tu vas fuir. Il n'y a que les solides qui restent, même s'ils se mangent des requins. Ils en ont rien à foutre. Au bout d'un moment, ils vont trouver un client, 2 clients, 3 clients. Ils vont faire leur base de données, leur réseau. Et après, ils vont commencer à exceller dans leur domaine. Mais si dès que tu arrives dans le game, on te fait comprendre que tu n'es pas le bienvenu, que tu dis ah ok, ben tant pis, alors je vais y aller, merci beaucoup monsieur. Lui, il n'en a rien à foutre. Ça lui fait des clients en plus, ça lui fait de la place. Les mecs qui sont en place veulent plus de place. Ils ne veulent pas les céder des places, leur place aux autres. Jamais. C'est comme dans le monde du travail, les anciens. Est-ce qu'ils veulent que les nouveaux qui viennent dans les entreprises les dépassent? Jamais. Ils sont à leur poste. Le nouveau, il reste en bas. Moi, ça fait des années que je suis ici. Personne ne va venir m'éliminer. C'est pas possible. Dans ce milieu de requins, il faut être des requins. Ça veut dire qu'il faut visualiser comme eux. Il faut penser comme eux. Il faut être aussi fourbe que ces gens-là. C'est comme ça que tu gagnes. En tout cas, les gars, n'abandonnez pas. Si tu as un but, n'abandonne pas. Tu es peut-être au chemin qui va te mener à ta réussite. Tu es peut-être à la ligne d'arrivée. N'abandonne pas. Il ne faut pas voir les trucs sur ah j'ai investi, il faut que je regarde sur 3 mois, c'est comment. Non. L'investissement, c'est du long terme. Un business, c'est du long terme. Regardez les business long terme. Arrêtez les business en mode sur 3 mois, est-ce que je vais générer 10 000 euros? C'est des business d'opportunistes. Encore, tu as un projet dans l'immobilier, dans des trucs, ok. Juste pour avoir de l'argent. L'argent, tu peux en avoir, mais tu la perds aussi rapidement que tu l'as fait si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. Il faut avoir des projets sur le long terme. Le long terme fera la différence. N'abandonne pas, mon ami. C'était Dictateur 144R pour Royauté. Et je vous félicite. Je vous félicite grandement. Restez qui vous êtes, ne changez pour personne. N'abandonnez pas, les gars. Let's go.